Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon plan de tour fin 2024. C'est parti. Alors on commence par ma petite famille d'orchidées. J'en ai 1, 2, 3, 4. Celle-là, elle est en train clairement de mourir, mais je la laisse mourir tranquillement. C'est horrible à dire, hein. Parce que ici, j'ai un petit kiki et je pourrais le découper et essayer de le faire raciner et j'aurai toujours un bébé de ma plante. Voilà. Donc on en est à 4 orchidées Phalaenopsis. Ensuite ici, je commence par où? Par le haut, par le bas? Par le bas. Ici, on a ma Tradescantia spatacea, je sais plus parler, excusez-moi pour les noms d'avance. Elle a bien poussé, il y a des petites feuilles qui jaunissent, mais ça, c'est pas très grave, elle pousse. Je l'avais acheté très peu cher et j'ai plein de bébés. Faut que je l'arrose d'ailleurs. Ici, on a mon Peperomia rotundifolia qui a l'air d'avoir un peu soif. Mais je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'avais eu à Action dans son petit pot. Il a bien poussé depuis. Et voilà. Juste à côté, on a mon philodendron Astatum silver qui pousse bien, mais qui a eu une... En fait, je me posais la question, je sais plus dans quelle vidéo, mais j'avais une feuille qui était toute abîmée. Alors je sais plus de quel côté c'est. Je sais plus. Mais bref, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là. Ou celle-là. Oui, celle-là, parce qu'elle a perdu tout son silver, etc. En fait, j'ai eu une attaque d'acariens massive. Du coup, ça y est, elles sont traitées, hein, mais elle aussi, elle s'est fait attaquer. On regardera la différence. Voilà, j'ai plein de feuilles comme ça qui sont abîmées. Donc, je vérifie au fur et à mesure qu'il n'y en a pas de nouvelles. Je l'aime toujours beaucoup celle-ci, donc ça m'embêterait de la perdre à cause de petites bestioles. Elle a bien poussé, je l'ai eu bébé, alors imaginez. Ici, alors j'ai mis quelque chose pour mettre quelque chose. C'est mon Pothos Ederaceum variegata, je crois que ça s'appelle. Ça c'est Yoshi qui l'a fait tomber. Je crois que je vous ai montré la bêtise quand j'ai mis ce meuble-là ici. C'est là, ce matin-là, en fait, où il me l'a fait tomber. Il pousse bien parce que de mémoire j'avais 1 ou 2 feuilles, il me semble, dessus, ça me vient de Manon. Il pousse bien, faut que je l'arrose aussi. Et ici on a mes orchidées bijoux. Donc on était à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celle-ci c'est la Alba, celle-ci la Ruby et celle-ci c'est la Ludisia discolore. Elles ont eu soif, hein, mais là ça va mieux, elles se sont requinquées, je les ai bues et encore. Hein. Ouh, c'est encore soif ça, dis donc. Mais elles mettent le temps à boire, je trouve, celles-ci. Après, elles ont pas trop aimé la transition ici. Je pense qu'elles manquent de lumière ici. Il va falloir que je trouve une solution. Ensuite, en haut, alors ici on a mon philodendron mamey, vous vous souvenez, je l'avais acheté 2,90 €. J'essaierai au fur et à mesure, si j'ai la foi, de faire un montage des photos que j'ai, des plantes que j'ai eues. J'essaierai de retrouver dans les vidéos. Ça, c'est sa dernière feuille qui est encore en train de pousser. Juste à côté, on a mon Gloriosum qui lui aussi a été attaqué par des acariens. Il fait partie de la meute, mais j'ai une petite feuille qui arrive. Il met son temps, par contre. Peut-être rajouter un peu de lumière. Oh, il est beau. Ici, on a mon SP Colombiana. Donc, lui aussi. De toute façon, tous les philos ont eu droit à une attaque d'acariens. Par contre, j'ai une petite feuille qui arrive. Parce que oui, la feuille qu'il a déroulée dans le magasin, elle s'est cassée, elle a pourri. Du coup, je l'ai coupée. Mais j'ai une petite pointe qui arrive là. Donc, je suis contente. Et normalement, j'ai un bébé au bout là-bas. Ici, on a mon El Chocored. Dans le genre, je prends de la place avec une feuille qui arrive. Première feuille à la maison. Et ici, on a mon Pastazanum. Donc, ils ont plus de lumière ici. C'est plutôt pas mal.
Et sur ma petite étagère à potos, alors ici j'ai mon néon qu'il faudrait que je bouture pour renflouer le pot. Ça pourrait être pas mal. J'ai mon Hawaiian, mon Manjula, mon néon. Je compterai au montage. Hein. J'ai mon Pictus. Ici, j'ai mon Marble Queen. Et là-bas, j'ai un potos classique. C'est bête, hein, mais je l'aime bien. On a ma Monstera Standeliana. Ici, on a ma Monstera Dubia et un autre bout de ma Monstera Standeliana. Je pense que je vais les vendre, les deux, là. Ici, il y a mon Pilea White Sugar qui me fait 2 bébés. Un ici et un ici. Faut que je l'arrose, je crois qu'il a un peu soif. De toute façon, il faut que j'en arrose là. Ici, on a un bébé de mon Australis Lisa. Ah, il repart! Trop bien! J'allais dire, il repart pas, il fait rien. Il repart, trop cool. Donc, bébé Australis Lisa, la maman. Elle m'a perdu beaucoup de feuilles. Je crois qu'elle a vraiment pas du tout aimé quand je l'avais mis dans le coin là, pas assez de lumière. Donc, je l'ai remise ici. Dans la petite cachette de Yoshi. Au-dessus. Je trouve que c'est pas mal, la caisse détournée en... Bon, il y va pas, hein, mais la caisse détournée, j'ai mis un petit coussin pour qu'il puisse se coucher. Et la plante par-dessus, je trouve ça plutôt pas mal. Ici, on a mon Oya Crimson Queen, je ne sais plus parler. Mon Oya Crimson Princess avec un petit bout de Crimson Queen qui repart. Voilà, c'est parfait. Ici aussi, j'ai une petite feuille. Donc, elles sont plutôt contentes ici. Alors, attendez, ensuite, parce que j'ai été interrompue, on a ma Macrophylla variegata qui repart. Elle a séché un peu, en fait, sur certaines feuilles. J'avoue que celle-ci, elle pousse, mais j'ai un petit peu de mal, des fois, à la faire pousser. Donc, voilà. Ensuite, on a ma Parasitica Black Edge qui pousse bien. J'ai une nouvelle feuille qui arrive, je l'avais même pas vue. Voilà. Ensuite ici, on a ma Polynora qui est de base brochette. Mais elle me refait des petits trucs là. Et que je vous montre si... Alors, vous voyez ici, j'ai un pédoncule qui a séché, mais j'en ai un autre là, donc on va croiser les doigts pour qu'il évolue parce que il n'a pas l'air de sécher celui-ci. On croise les doigts. Juste à côté, on a mon Oya linearis qui pousse, et ici on a mon Nachéanthus quelque chose, Marotus ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on a mon Syngonium variegata qui m'a été envoyé par Moffet. Ici, c'est la Pachyclada variegata qui repart bien et... Attendez, je vérifie des trucs quand même. Je vois pas avec la caméra. C'est quoi ça? Je crois que j'ai un pédoncule qui pousse. Ça serait incroyable. Donc la... Oya Pachyclada variegata. Elle a mis du temps à pousser quand même, mais elle a poussé. Ici, on a mon Platinum Taille. Donc lui, pour ce qui est de la rapidité de pousse, non. Mais je l'aime beaucoup parce que, regardez-moi ça. Il est vraiment, mais plein de paillettes. Je le trouve trop beau. Ici, on a mon Oya Gracilis, qu'il faudrait peut-être que j'arrose, mais j'ai peur de l'arroser, qu'elle pourrisse. C'est incroyable comme elle est difficile celle-ci, j'y arrive pas. Ici, on a ma bouture de feuilles de Bégonia Ferox qui m'a fait ce petit bébé. Ici, c'est un bégonia que j'ai ramassé par terre. C'était un bout qui était tombé. Je l'ai ramassé par terre en jardinerie et il est incroyable. Il est vraiment très très beau. Il est très foncé. Je l'aime beaucoup. Je crois qu'il est classique, hein, que c'est pas un truc... Enfin, il doit être facile à trouver, je pense, mais...
C'est une vraie beauté. Ici, on a mon Silver Lady qui me fait des très belles feuilles, mais qui prend son temps à pousser, bon comme tous les Silver Lady. À côté, j'ai mon Epipremnum Pinnatum Mint, mais il me fait que des petites feuilles. Je pense que j'humidifie pas assez la sphaigne du tuteur. Ici, c'est pareil, on a mon Brandetianum qui continue de s'en mêler, de pas vouloir faire de feuilles correctes. Voilà, il s'est fusionné entre deux feuilles. Ici, on a mon Florida Ghost, sa dernière feuille ici. Et là, il a commencé à me faire les petites oreilles, là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ici, quelque chose que j'avais acheté pour être un caramel marble variegata. Et ben, il est même pas marble, quoi. Il est tout vert. Enfin, si, j'ai des espèces de petits effets ici, comme ça. Mais ça s'en va quand c'est grand. Donc, à mon avis, c'est une arnaque. Mais je l'aime quand même. Et ici, on a un Pink Princess, enfin plein de boutures de Pink Princess qui poussent tout doucement, qui me viennent de Christelle, de la chaîne Les Plantes de Christelle. Ensuite, ici, on a mon Oya Euskeliana Variegata que je viens de bouturer pour l'envoyer à quelqu'un. Peut-être que vous allez reconnaître. Ici, on a mon Manjula Gold. On voit très bien les différences, je le trouve très beau. Très très beau. Ici, c'est ma Lacunosa Splash qui m'a fait des fleurs pendant que j'étais pas là et qui n'a pas l'air de vouloir en refaire. Donc j'aimerais bien que ça se fasse, mademoiselle, alors on se dépêche. Ici, on a ma Fichi qui me fait un petit départ là, j'ai vu ça ce matin, c'est trop bien. Elle a mis du temps à démarrer, elle aussi. Ici, c'est une... bouture, alors de base j'avais une grande tige, elle a pourri, j'ai recoupé, il reste plus grand chose mais elle a raciné. Voilà, on voit les racines mais j'espère que ça va pousser, que ça va pas me faire une feuille et puis c'est tout, on verra bien. Mais au moins elle est là. Ici c'est la Shepherdie, donc elle par contre dans le sens je pousse à une vitesse incroyable, je veux un Oya qui pousse à une vitesse incroyable, je vous conseille celle-ci. Elle est très facile, elle se bouture très rapidement et j'ai déjà des pédoncules. Non mais c'est fou. Moi je... Derrière on a mon Oya Mini Belle qui ne fait strictement rien et je l'ai depuis mars ou avril, je sais plus. Avril je crois. Et elle a rien fait depuis avril 2024. Mon Oya Kerry a décidé de se pousser enfin. Donc on va voir si les feuilles tombent. J'ai une bouture de feuilles de Oya Kerry classique. On verra ce que ça va donner. Pareil pour ma Femen 6, Oya Femen 6, qui a eu du mal à démarrer. Ça y est, j'ai une feuille, mais j'ai peur qu'elle tombe, donc je ne veux pas la toucher. Ici, Oya Kenedja Navarre, première feuille à la maison, et elle n'est pas avare. Voilà. Et ici, Oya Retusa, qui pousse. J'ai pas l'air d'avoir de pédoncule, mais c'est vu que j'en ai jamais eu encore, j'ai peur de ne pas voir à quoi ça ressemble. On verra bien. En bas, on a ma Silté Pecana et je pense que je vais m'en séparer. Elle m'attire plus trop. Je pense que je vais la mettre en vente aussi. Ici, on a mon Amydrium Silver qui vient de me refaire une feuille. Vous vous souvenez, j'avais coupé la tête parce qu'il m'avait fait un runner ici. Et du coup, je l'ai coupé et il m'a refait une feuille très très rapidement et elle est très fenestrée, je trouve. Enfin, elle est mignonne. Voilà ce qui reste de mon oblique apéro. Juste ici. Elle repart, hein. On va croiser les doigts, voilà. Ici, c'est ma Monstera Adansonii Variegata et j'ai un petit départ là. Enfin, j'ai une autre feuille qui arrive. Elle pousse très très vite. C'est une Monstera Adansonii. Et ici, c'est mon Rhaphidophora Tetrasperma que j'avais acheté 3,50 € parce qu'il y avait ça. Et au final, ensuite, j'ai eu ça. Donc, c'était léger, mais j'étais contente. Et là, après, j'ai eu ça. C'est toujours léger, mais je suis toujours très contente. Et celle-là, elle est en train de s'ouvrir. On verra ce que ça donne, s'il y a du blanc ou pas. Ça a pas l'air. On verra. La box à bébé, je vous montre très vite fait parce qu'on en a déjà parlé, mais voilà ce que ça donne. On a du monde, ça pousse, Anthurium alocasia, c'est trop bien.
Ensuite ici, on a mon Oya Quinquenervia. Non mais regardez-moi la taille de ces feuilles. Je suis très déçue parce que ici, là, j'avais 2 feuilles de chaque côté et j'avais un pédoncule. Ça a séché, je me déteste. Juste derrière, on a mon Oya Obovata classique, mais quand même splash, mais classique. Et lui, bon, il vit sa meilleure vie, hein. Il aime bien grimper. J'ai 2 feuilles là, 2 feuilles là. Tout va bien. Il fut un temps où il me semblait avoir un pédoncule, mais à mon avis, il a dû tomber. Je le vois pas. À mon avis, il a dû sécher et tomber. Ouais, il a séché. Il était là. Bon, par contre, on voit le pédoncule de ma Mathilde. Ouais. Ici, on a ma New Guinea Ghost que j'ai coupée parce qu'elle pousse très collée. Les feuilles les unes aux autres, je l'ai coupée juste ici. Et j'ai donné le cutting à une copine. Ici, on a mon Oya Stardust et une qui est certainement reverse mais qui se plaît très bien. Focus, on a dit, voilà. Elle me fait des nouvelles feuilles, donc je suis contente. Et derrière, on a ma Black Edge. Et j'ai Black Leaf, pardon. Et puis j'ai plein de nouvelles feuilles qui arrivent. Elle va bien. Elle m'a séché une branche là. Elle a pourri une branche. Je vais l'enlever avant que ça me pourrisse les autres. Hop. Voilà. Mais voilà. Oh. Ensuite ici, c'est mon Oya, mon Dischidia, pardon. Russifolia variegata. Je crois que je vais avoir des petites fleurs qui sont en train d'arriver. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment tout petit. Ça fait des espèces de petites fleurs blanches. Si vous connaissez Ava et que vous avez vu dans ses dernières vidéos, elle a montré ces petites, ou même sur son Insta, je crois. Ça fait des espèces de petites fleurs blanches en tulipe. Ici, en plus, elle est en fleurs, c'est trop bien. Moya Bella. Hop, je vous montre les fleurs. Oups. Ça sent vraiment très bon en plus. Elle vient de Nirvana. Elle pousse bien. J'ai un autre pédoncule qui arrive au bout là. J'ai une feuille qui a jauni. Hop. Elle a peut-être un peu soif d'ailleurs. Ouais, peut-être que je l'arrose. Ici donc mon Oya Mathilde. Avec un pédoncule ici et un pédoncule par là-bas là. Mais elle me fait des très longues lianes. Et ça pousse. Je l'aime beaucoup aussi. Ça me vient de Nirvana aussi. J'avais déjà cette petite bouture là bien avant. Elle doit avoir 1 an cette bouture. J'avais 3-4, voilà, 6 feuilles dessus. Et elle a poussé de tout ça. Et auquel s'est ajouté toutes les boutures que m'a fait Nirvana. Du coup, j'ai une mignonne petite potée. Je suis contente. Ici, c'est mon Oya Waiti Variegata. Il est de toutes les couleurs. Il est magnifique. Il fait que pousser. Je l'aime d'amour. Je l'avais acheté en baby plant. 3 € je crois. Et il fait que pousser. Ici, j'ai mon Oya Serpens avec des petits pédoncules. Allez, focus. Voilà, j'en ai un petit peu partout. Je vous les montre pas tous. J'espère que ça va donner suite. Ici, on a ce qui reste de ma Oya Angleriana qui a failli mourir, donc je l'ai coupée, j'ai remis en sphaigne. Et j'ai une autre partie là que j'avais coupée mais qui a pas l'air de vouloir prendre. Celle-ci, c'est pour Célia. Auquel cas, je lui enverrai une tige de celle qui va bien si jamais celle-là ne prend pas. Ici, j'ai mon philodendron micans, mais j'ai beaucoup de mal à faire le focus, là ça m'agace. Et j'ai beaucoup de mal avec le micans aussi. J'ai beaucoup de mal avec le micans, même si j'ai un petit départ là que je viens de voir, donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est un truc, c'est la base de ma Angleriana, donc je veux pas l'acheter au cas où. Lui il a soif, c'est le désert de Gobi, c'est un chlorophytum classique, mais j'en ai plein donc c'est pas très grave, je m'y importe pas trop. Et ici c'est un philodendron golden quelque chose qui a soif aussi. C'était le coin des plantes qui avait soif. Ici, juste devant ici, on a mon Oya Wamaniae Silver Cloud qui pousse bien. Je la réaccroche parce que
Normalement, elle est comme ça. Ouais. Donc, elle m'a fait ces deux jolies petites feuilles-là. Elle me fait ce départ-là. Et elle a poussé de tout ça. Donc, je suis très contente aussi. Juste là, on a mon Oya Incrasata Variegata. On va pas se prendre la tête avec les noms. Elle m'a fait cette feuille blanche là hallucinante. Elle pousse. Franchement, j'en suis contente. C'est pas du très rapide, mais c'est pas du trop lent non plus. Ma Oya Sunset. Sunset. À chaque fois, je veux l'appeler comme ça. Ma Oya Sunrise. J'ai vu quelque chose ce matin qui m'a mise en joie. J'ai un pédoncule là. Ah, zut. Regardez ça. Si, vous allez voir. Regardez-moi ce pédoncule. Si ça, c'est pas du pédoncule actif, je sais pas ce que c'est. Je fais très attention à l'arrosage, du coup. J'ai très hâte de voir sa floraison. Elle est incroyable avec le sun stress. Et sinon, ces feuilles, quand il n'y a pas de soleil, bah, elles sont toutes vertes comme ça, classique quoi. Juste derrière, on a ma Parasitica Splash. Elle est en train de me faire plein de feuilles. Devant, on a mon Oya Rosita que j'ai bouturé pour une copine aussi. Et ici, mon Oya Thompsoni, qui a séché une tige, mais qui me fait que pousser ici. Elle a, donc c'est Thompsoni Splash, hein, vous l'aurez remarqué, elle a une génétique de dingue. Là, elle m'a fait du bigou. Ah ouais, regardez celle-là. Elle est très très belle. Très très belle. J'ai un pédoncule aussi sur celle-ci. Il est là. Voilà. Ici, c'est mon Pothos Neon Joy. Enjoy Néon. Et ici, c'est mon Enjoy classique. Qui ressemble à rien, hein, mais c'est une petite bouture qui est morte, qui est repartie. Et ça, c'est mon Crassipetulata Splash. Alors, elle pousse de partout. D'ailleurs, je suis en train de voir, elle s'est faufilée ici. Hop. Je voudrais pas qu'elle s'en mêle. Ici, on a mon Oya Sigillatis. Alors celui-là, on dit tout le temps, oh là là, il est super dur, je l'arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Bah écoutez, moi je la laisse tranquille, elle fait sa vie et elle fait que pousser. J'ai des nouvelles feuilles un peu partout, elles sont énormes. J'ai pas encore de pédoncule à ma connaissance, mais vu que je la touche pas et que je l'embête pas, voilà. Juste derrière, on a un bégonia. Je sais plus le nom. C'était une toute petite bouture à la base, elle fait que grandir, je suis très contente. Ici, on a un petit Dichidia Yoanta, voilà. Variegata, je l'aime beaucoup, il pousse bien, c'est pareil, c'est pas très très rapide, mais c'est pas très lent non plus. Et juste derrière, on a mon Oya Crinklate, que j'aime énormément. En bas. Alors, en bas, on a mon Oya Mathilde Splash, qui me fait... comment dire? Vous voulez une plante qui pousse? Oya Mathilde Splash. J'ai des pédoncules de partout. Oh là là, s'ils sont tous en fleurs un jour en même temps, ça va être incroyable. Ici, on a mon Oya Louise Blois, un truc comme ça. Elle séchait trop vite, du coup je l'ai mise dans un plus gros pot. J'attends de voir ce que ça donne, parce qu'elle a perdu quelques feuilles quand même, elle a séché quelques tiges et ça m'embête. Mais ça va. Ici on a mon Oya Acuta qui me fait beaucoup de lianes mais pas beaucoup de feuilles et on verra ce que ça va donner quand elles vont faire comme ma Parasitica Splash. Attendez, je suis vieille, si vous entendez des genoux craquer, c'est rien, c'est moi. Ici, on a mon Oya Callistophila, donc il est en deux parties. Je tiens à le préciser si vous n'avez pas vu précédemment. Ici, c'est une feuille qui m'a été envoyée par Morgane, alias Moffé, et ça, c'est Manon qui m'a envoyé ça. Oui, c'est ça, c'est dans le premier colis que j'ai reçu de sa part, et je la cherchais depuis longtemps, j'avais beaucoup de mal à me la procurer, et elle me l'a envoyée. J'étais folle. Ici, on a le Oya Vaccinioides. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok. Bah, je crois qu'il y a mon chat qui est venu faire un tour dans mes plantes. Il faisait pas du tout de bêtises avant et là il observe. Bon, après elle va pas mal, hein. Elle m'a refait plein de tiges. J'ai plein de têtes qui partent de partout. Mais celle-là, juste ici là, et à mon avis il a dû y toucher. Et ici, mon Oya Bella Variegata. Donc ces deux-là m'ont été envoyés par Ava, que je remercie encore. Je les aime fort. Après, j'ai des racines qui se font. Hein. Elle était où la racine? Là, j'en ai une là. Allez, focus. Voilà. Et j'en avais une qu'on voyait bien ici. Voilà. Juste à côté, on a mon Oya Flamingo Dream. Ici, mon Oya Wilbur Grave qui ne me fait plus de grave. Ou de Wilbur au choix. Mais ça y est, il pousse. On verra ce que ça va donner sur celle-ci. J'espère que je vais avoir du silver. Hein. Et ici aussi, j'ai un petit départ. Donc je pense que c'est plus proche de celle qui est bigou là. Il y a peut-être moyen de moyenner d'avoir quelque chose. Et juste derrière, on a mon Oya Wait. Qui lui aussi, c'est pareil. Il vit sa meilleure vie. Il pousse de partout. Va falloir que je prenne le temps de l'enrouler correctement. Et en dessous, on a mon Synapsus Trubby Moonlight. Alors je l'ai acheté, c'est toutes les premières feuilles là que vous voyez qui sont abîmées. En fait, c'est celle qu'il avait. Celle-là, je sais, il me semble que celle-là, ça venait de se dérouler dans le transport. En fait, c'était en train de se dérouler. Par contre, celles qu'il m'a faites à la maison sont ici. Et je l'aime très fort. Il est en pont, lui. Ensuite, juste ici, on a mon Noya Eskimo Silver qui est quasiment que en Sphène et il n'y a que comme ça que j'arrive à la tenir. Elle me fait des petites feuilles et tout ça, donc tout va bien. Ici, on a mon Noya Compacta Monaloa qui était minuscule quand je l'ai reçu. Elle m'a fait plein de feuilles, je suis trop contente. Ici, il y a mon Noya Compacta classique. J'avais 3 pieds, mais j'en ai envoyé un à une copine. Et ici, mon Noya Compacta Variegata qui m'a perdu toutes les feuilles qui étaient blanches, en fait. Donc, c'est... voilà. Mais je l'aime quand même. Ici, on a une autre orchidée, Phalaenopsis, hein, toute classique, que j'avais acheté 1 euro pour la sauver à Lidl. Et elle a refleuri cette année, elle m'a fait pousser cette ample florale parce que les deux autres avaient séché et j'ai l'impression qu'elle veut continuer de fleurir. Donc, merci de te plaire à la maison, ma biche. Juste là, on a mon ficus lirata. Alors, je vais essayer de pas montrer les photos, ce serait bien. Donc, lui, il m'a pas beaucoup poussé ici. En même temps, il avait pas beaucoup de lumière. Par contre, il pousse bien au niveau du bébé. Enfin, de sa ramification, donc on verra ce que ça va donner. Je vais peut-être devoir le changer de place. Peut-être le mettre côté sud, on verra. Mais là, le fait de l'avoir mis ici, il aura la lumière de la cuisine qui est sud. Donc voilà. Ici, on a mon Anthurium clarinervium qui s'est fait attaquer par les acariens. Il est tellement attaqué qu'on dirait qu'il est mint. Normalement, il n'y en a plus. J'ai ma première ample florale d'Anthurium. Je suis très contente. Enfin, inflorescence, pas ample florale, n'importe quoi. Inflorescence. Ici, j'ai mon Monstera Adansonii, donc lui, il pousse, voilà. Peut-être que je lui remette de l'eau. Ouais, il a peut-être un peu soif. Et à côté, bah, mon Rhaphidophora Tetrasperma classique, hein, c'est pareil, lui, c'est... Voilà. Ici, j'ai mon Crystallinium que Yoshi a tenté de décapiter. Voilà. Et j'ai une petite feuille, là, qui est en train de sortir. Donc, il lui en veut pas. Ma nouveauté, Anthurium non identifié. Bon, il y a du cristal, je pense. Hein. On le remarque tout de suite, mais il est beaucoup plus clair. Donc après, à voir si c'est une carence ou s'il est naturellement comme ça. Il est velouté et il a un petit peu de rouge au niveau des veines. On verra ce que ça va donner. Ici à côté, on a mon Silver Blush. Très très blush. Je le dis à chaque fois, mais je suis tellement fière. Et j'ai un bébé, peut-être que j'en vendrai un. Je suis pas sûre. J'aime bien qu'il soit étoffé comme ça. Ici, on a ma bouture de Monstera Variegata qui
est bien en train de gonfler ici, donc je pense que la feuille va pas tarder à arriver. Peut-être que je la rempoterai après parce qu'elle m'a fait plein de racines plutôt pas mal. Je pense que je vais pas tarder à la rempoter. Derrière, on a mon Oya imbricata. Excusez-moi, messieurs, dames, je veux juste montrer les jolies petites feuilles. Ça pousse. J'ai des départs. Ici, j'ai une feuille qui s'est bien plaquée. J'espère que ça va continuer, mais elle est assez lente. Après, elle était dans un coin où elle n'avait pas beaucoup de lumière. Elle en avait, mais c'était pas ouf. Là, j'espère qu'avec la lampe, ça sera mieux. Cachée par ma Monstera d'Anthony Mint, qui n'est plus Mint, j'ai ma Monstera Dubia. Dont Enfin, en fait, c'est la tête du pied qui est sur mon rebord de fenêtre, là. Et j'espère qu'elle va bien repousser comme aussi grosse que ces feuilles-là. On croise les doigts. Et ici, j'ai un Sandapsus Dark Velvet No ID. Qui me fait des très belles feuilles. Enfin, voilà. Je sais pas ce que c'est, mais je l'aime d'amour. Ici, on a deux amaryllis. Mon verrucosum qui est en train de décéder, mais qui est reparti suite au traitement. Donc je vais bientôt le bouturer, je pense, pour le refaire partir. Et tout ça, je vais faire des boutures de tronçons et croiser les doigts. Juste ici, on a mes ficus, ma petite potée en trio, là. Ça, c'est sa dernière feuille. Elle est toute fraîchement sortie, là, du Tineke. Ça, c'est le Robusta. Et ici, on a mon Shiverana Moonshine qui m'a fait une feuille aussi. Elle est toute blanche, elle est incroyable. Je le trouve magnifique. Ici, c'est le reste d'un avocat qui est mort. Faut que je le jette. Ici, on a mon Peperomia qui me fait toujours plein de bébés. Simple, hein, vous soulevez une feuille, il y a un bébé dessous. Voilà. Derrière, il y a mon palmier nain. Je pense qu'il a trop de lumière ici. Oh, puis je pense que Yoshi est passé par là. Celui-là, c'est pas très grave apparemment qu'il le morde, mais enfin, ça m'embête parce que je veux pas qu'il touche à mes plantes, quoi. Oh! Bah, comme ça, par exemple. Yoshi. Ici, il y a mon Euphorbe, j'avais gardé le nom. Abyssinica. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de montrer sur le côté. Elle a des espèces de petites variégations. Je l'aime beaucoup. Aïe! Même si elle me le rend pas forcément. Ici, c'est mon Majestic. Donc, j'en ai 2 pieds. J'en ai un qui peine à repartir. Mais ils sont aussi fait attaquer par les acariens. Alors, c'est compliqué. Ils ont souffert un petit peu. Parce que les acariens... J'en avais jamais eu. Première fois. Et vraiment, c'est... Même en regardant tous les jours, on voit, voilà. On voit, ça fait des petits points, etc. On les voit en transparence, là. Et encore, lui, il n'a pas été trop touché. Mais si on fait pas très attention et qu'il y a une toute petite faute d'inattention, comme ça peut arriver à tous, bah vous pouvez perdre une plante très rapidement. Ici, c'est mon Epipremnum pinnatum variegata et sa dernière feuille qui est hallucinante mais qui est en train de se déchirer. Pourquoi? Pas assez d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Allez, si. On est un grand maintenant, on se déroule. Voilà. Ouais, ça ira là. Voilà, je l'ai décollée. Elle est belle en plus, hein. Très belle variégation. J'avais peur de ne pas avoir de variégation. Voilà. Si, tout va bien. Ici, j'ai mon philodendron Birkin qui tente tant bien que mal de me dérouler sa feuille aussi. Mais j'en ai marre de... J'aime les philos, hein. Mais là, ça me fatigue un peu. Il va falloir que je mette de l'eau. Enfin, que je m'en occupe. Et ici, c'est mon orchidée. Je connais plus le nom, mais c'est une orchidée qui fait des fleurs en forme d'araignée. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'elle va fleurir. C'est tout pour le salon, nous passons à la cuisine. La cuisine, on a mon Peperomia Pepper Spot qui a poussé comme jamais. Juste à côté, on a mon Oya Seveshuk qui me fait plein de pédoncules. Je l'ai bouturée aussi, elle ne m'en veut pas du tout. Et elle me fait des pédoncules un peu partout, maintenant il faut qu'elle fleurisse. Juste à côté, on a ma Tradescantia Zebrina
qui suit juste à côté mon Dichidia ovata, Peperomia prostata, Oya carnosa, Achenanthus, je ne sais pas le nom, faudrait que je le recherche. Achenanthus bolero tricolore, Epipremnum cebeblue, chêne de pique, tout ça. Elle a failli mourir, je l'ai rempotée, elle me refait des feuilles de partout, je suis contente. Tradescantia mais variegata, je crois, j'ai plus le nom en tête, et juste derrière j'ai ma chêne de pique. Non, chêne linearis. Pteropédia linearis, voilà. Je sais plus le nom, j'arrive plus à le dire, mais ça me fait rire. Faut vraiment que j'arrête de dire qu'il fait pas de bêtises, parce qu'à chaque fois que je le dis, il en fait une. Juste à côté, on a une bouture de mon philodendron limon lime, et derrière, mon incroyable Publicalix. Avec ces dernières feuilles noires, là, je l'adore. Dans ma petite serre, on a ma Calathea White Fusion, mon Alocasia Regal Shield, qui pousse, mon Alocasia cuculata, elle est là, on la voit un peu de partout. Mon Macrorhiza Splash, alors attendez, j'essaie de vous montrer parce que celle-là, il faut absolument que je vous la montre, elle est sublime. Mon Aglaonema Pictum tricolore, mon Alocasia mycolizia, mycolizena, oui c'est ça, mycolizena. J'en perds la tête moi avec ces noms. Ici j'ai mon Alocasia scalprum qui est en train de me dérouler une nouvelle feuille. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Là-bas j'ai une Pink Princess. Ici c'est la... Oh, j'ai plus le nom. J'essaierai de vous le mettre en bas de l'écran si je m'en souviens. Ici c'est l'Alocasia Aslani. Et ici c'est l'Alocasia Melo. On croise les doigts pour qu'elle s'en sorte. Elle a l'air de me faire un bébé. Je croise les doigts. Caché ici j'ai mon Philodendron Melanochrysum. C'est quoi cette couleur incroyable? Trop d'eau. Je crois qu'il y a eu trop d'eau. Ouais, je sais pas. Et ici, c'est mon Philodendron Painted Lady qui me vient de chez Christelle. Alors, je suis désolée, on a contre-jour, vous allez peut-être pas voir correctement. Ici, il y a mon Syngonium Frosted Art qui pousse. Et juste à côté, on a mon Alocasia Gagiana Aurea. Je l'adore, elle a une génétique de malade. Ici, c'est un petit bouquet de toutes mes misères que j'ai mises dehors et que je veux sauvegarder pour être sûre de ne pas les perdre. Ce serait dommage. Ici, on a mon bégonia, j'ai plus le nom, faudrait que je leur demande à Christelle. Si jamais vous le connaissez, vous pouvez le mettre en commentaire et il va très bien. Et plein d'autres Tradescantia. Celle-ci, je crois que c'est la Pink Fury. Mais les autres, je me souviens plus. Celle-là, c'est la Pink Paradise. Je sais plus. Ça, c'est une bouture que je vais mettre à la poubelle. Là, j'ai du Rhaphidophora. Là, j'ai remis en bouturage l'impatience que m'a donnée Christelle parce qu'elle s'est fait attaquer par les acariens une deuxième fois. La pauvre. J'ai plein de caladium, j'ai plein de choses en train de mourir, quoi. Je comprends pas. Mon orchidée, j'ai mon orchidée variegata ici. Voilà, qui elle va bien. J'ai une autre orchidée ici qui va bien aussi. J'ai des boutures de ZZ parce que j'ai donné la plante mère à une voisine. Qu'est-ce que ça donne ça? Bah ça donne rien. On verra ce que ça donnera plus tard. Hop. J'ai un bébé Crassipetiolata ici que je vends sur le Bon Coin. Et ici j'ai des boutures de chêne de dauphin que j'ai ramassées dans une jardinerie qui était tombée par terre. Et ici, j'ai mon Euphorbia lactea White Ghost qui m'a été offert par Christelle. J'ai un petit bégonia extérieur ici qui m'a fait une petite fleur, c'est trop mignon. Une bouture que j'ai ramassée dehors. Ici, j'ai des boutures de mon Philo Brasil. Et ici, des boutures de mon Achenanthus Bolero. Ça fait très joli, je trouve, sur les supports comme ça. Ah, j'allais l'oublier. Mon potos Global Green qu'il faut que j'arrose.
Il est là-haut, là, il se plaît bien. Je vois une petite feuille jaune, mais sinon ça va. Ici, j'ai ma Monstera classique. Là, j'ai ma Renta. Je suis pas sûre que ça plaise très très bien. On verra, je vais essayer de la rapprocher. Ça, c'est mort. Voilà. Ici, j'ai ma Maranta Carcoveana Variegata. Celle-là, elle était très variegata, cette feuille. Hein. Dis donc. Mais elle va bien, hein. Je vais essayer de voir ce que ça donne, comme ça. Ici. Ça, c'est la dernière feuille. Ici, j'ai... Alors, je peux pas trop vous montrer, j'ai plein de photos. Ma Maranta Fascinata, que j'ai beaucoup bouturée, donc du coup j'ai dit je vais me calmer parce que j'ai pas envie de la faire mourir à trop la bouturer pour les copines. Mon ficus ginseng, oh il est en train de se passer un truc là. Il a peut-être un peu soif. Ouais. Le manque de lumière, je pense que je vais le mettre là. Oui. Ici, j'ai ma Maranta Silverband que j'avais acheté 3 € je crois à Carrefour. Elle fait que pousser, c'est incroyable. Et ici, ouais c'est fini le crème solaire. Et ici, on a ma Maranta Lemon Lime qui me fait feuille sur feuille, qui va bien, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Alors ici, j'ai mon Pothos Golden, Pothos Golden tout court, pour que je vais m'enquiquiner, qui m'a été donné par une copine, des petites boutures. Ici, j'ai mon... j'arrive plus à parler. Strelitzia, je crois que c'est ça, Strelitzia. Elle, c'est... J'en veux plus, elle m'énerve, je m'en occupe plus, elle est en train de mourir, ça me saoule. Du coup, si quelqu'un la veut, je lui donne. C'était un batik, bleu batik. Ici, j'ai mon Noya Lowrider. J'essaie de pas vous montrer les voisins, ils sont dans le jardin. Ici, j'ai mon... j'ai mon Syngonium Morito. Lui, c'est pareil, je pense que je vais le vendre. Je suis plus trop Syngonium. Ici, c'est mon Tricking, c'est pareil. Je vais certainement le vendre. Dites-moi en commentaire pour ceux que ça intéresse. Tant que c'est encore pas trop frais. Et juste derrière, on a mon Alocasia Poly. Alors elle, c'est ma fierté. Je l'ai acheté 1 € à Lidl en sauvetage. Écoutez, j'ai une petite feuille qui arrive là. Une feuille ou une fleur, je ne sais pas. Nous verrons bien. J'ai failli oublier mon Oya Crassipetiolata mère. Donc je coupe régulièrement parce que sinon il nous chatouille les têtes. Et j'ai mon orchidée aussi, mais qui est pas en très grande forme. Mon orchidée que je m'étais achetée à mon anniversaire, il me reste que ça. Elle était immense. Je pense qu'elle a pas du tout aimé d'avoir du soleil cet été. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai essayé de la rempoter aussi, on verra. Ici j'ai oublié mon Ripsalis. Une autre petite misère qui ne fait que pousser. Elle aime beaucoup se pencher vers la lumière. J'ai une autre misère juste là. J'ai 2 orchidées qui sont les mêmes mais qui sont pas de la même couleur tout au fond. Ici j'ai mon sabot de Vénus. J'ai un autre petit bouquet d'orchidées. Mon Ficus benjamina qui est au fond mais qui repousse, qui me fait plein de nouvelles feuilles. Il a l'air d'apprécier la place. Et ici c'est mon Ring of Fire qui me fait une nouvelle feuille. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous l'avez appréciée, de la partager. En commentaire, vous pouvez mettre... Je vais pas vous dire ce que vous voulez, c'est ce que vous avez mis la dernière fois. Plan de tour 2024 si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. On active la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis bye!